Ah, là, tu vois, on va avoir besoin de toi, là. On va parler de la Russie, qui reconnaît avoir calculé le temps que mettrait une bombe nucléaire pour exploser à Paris. En 2022. Est-ce qu'on a le temps de se barrer ou pas? Alors justement, c'est ce que je me suis toujours demandé moi aussi. Quand tu sais que la bombe est partie, est-ce que tu sens que... Quand tu as 2 minutes, Ouais. 2 minutes, Un peu plus de 2 minutes. Ouais, un Faut peu aller dans plus. le métro. Non, c'est vrai, j'ai vu ça, il faut aller dans le métro quand il y a une bombe. Ouais, mais dans le métro, il y a Gilles Verdez, je peux faire la bombe. C'est lui la bombe. Tu sais quoi? Il y a Gilles Verdez dans le métro, tu fais les gars, faut faire ça. Ah non, vas-y, vraiment. Non, mais sans déconner, non, c'est mieux la bombe. Non, mais attends, dans le métro, ça, on n'est pas touché? Mais si, il y a la radiation. La Ça laisse à Polska la responsabilité. On a 2 minutes pour se barrer? 2 minutes et quelques secondes. Il a mis- Pour se barrer, non, voulez-vous barrer où? Si elle touche Paris. On est Si vous foutu. n'avez pas d'abri antinucléaire, ça Ah sert non. à rien. Même si vous êtes dans le métro, quand Bah vous ouais. sortez, vous êtes contaminé. Ouais, Donc ça sert à rien. c'est fini. Autant rester à l'air libre. C'est d'où la menace, c'est fini. Quoi? Ils peuvent détruire Paris en 2 minutes et quelques, voilà. L'inverse. Comme la oui. France peut détruire Moscou Et nous, aussi. voilà, bah oui. Mais on a beaucoup moins de bombes nucléaires que... Oui, mais on en a. Non, on en a 20 fois moins, frère. Oui, on en a moins, mais Ouais, 10 fois moins. une bombe. Hein. Oui, mais 10 fois moins, donc tu vas détruire... On n'en est pas là, je crois que c'est une leur territoire, surenchère leur territoire verbale. est plus grand, arrête. Oui, non, mais sans arrête de te prendre... sans arrête, faire la compétition. arrête. C'est une surenchère Tu sais quoi, verbale. continue à faire des UV et te mêle pas de ça, va. Non, mais je te le dis. Non mais Cyril, surtout que s'il envoyait une bombe sur Paris, c'est pour un déclenchement de guerre. Et quand on déclenche une guerre, on n'attaque pas les villes. Ça ne sert absolument à rien. Quand on attaque un pays, on attaque en premier les centres de communication, Non, mais les bases aériennes, les sites de lancement, les sous-marins, les trucs. On n'attaque pas une ville. Ça ne sert absolument à rien de tuer les gens. Il faut détruire le pays pour que c'est ce qu'il fait pourtant en inoffensif Ukraine. puisse pas riposter. Si on envoie un missile sur la Russie, déjà, il nous faut quelqu'un qui sait viser. Si c'est Ousmane Dembélé, on est foutu. Le mec. Non, mais il est capable de Je l'adore. Non, mais vraiment. Non, mais je tu l'aimes l'adore. bien, Putain, Ousmane? t'es con, putain. C'est bien, parce que Marseille, J'ai fait mon service militaire dans un centre de détection justement des avions ennemis. On surveillait, c'était à Drakenbrunn dans l'est de la France. On était à 40 mètres sous terre parce c'était un centre qui était chargé de repérer les avions, les MiG. C'était les MiG 21 à l'époque, qui étaient censés pouvoir venir en Quoi, il y a un moment, Et t'as c'était vu Tom le centre- Cruise. Et là, c'était l'espérance de vie de là où j'étais, en cas de déclenchement de guerre, c'était 20 minutes. Non. Parce que, voilà, mais c'était les premiers centres détruits. Ça sert à rien de détruire une ville. Ça sert à quoi de détruire une ville? Ça sert absolument à rien. Alors que là, on était à 40 mètres sous terre. On avait d'ailleurs une prime sous terre, je me souviens de 10 francs à l'époque, par jour, voilà, pour vivre sous terre comme ça. Et nous, on étudiait. Moi, on surveillait les avions qui arrivaient, les MiG qui arrivaient en France, et on calculait combien de temps il fallait pour les intercepter en faisant décoller la chasse. Ils avaient le temps d'arriver jusqu'en Bretagne à peu près. Et dès qu'on les interceptait, l'avion russe disait qu'il y avait une panne de radio, une panne de radar. Il battait les ailes et il repartait dans le bloc de l'Est. Parce qu'il y a eu cette déclaration quand même qui dit qu'ils reconnaissent avoir calculé le temps que mettrait une bombe nucléaire. Parce qu'il dit ça en plus, à mais Paris. c'est pas calme. Oui. Jean-Michel prend ça très à la légère. Comme dit Cyril, on a calculé, c'est le vice-président de la Douma, M. Tolstoï, dont on a déjà parlé. Il parle en français. Il dit... On a calculé et il prévient. Ça fait la 3e menace en quelques jours. Arrêtez de traiter ça par-dessus la jambe. Gilles, tu vis dans un monde. Tu crois que la France, on n'a pas calculé combien de temps il fallait pour attaquer la Russie? Tous les pays le font. Que tu sois au Brésil, au Nicaragua, en Nouvelle-Zélande. C'est le symbole de la déclaration publique. Mais non, la France aussi. Non, mais c'est le timing, il a Paris raison. le symbole. C'est parce qu'on l'a fait réagir à une infographie de 2022. On l'a fait réagir à une infographie de 2022. Voilà Benaïm. Et c'est de la propagande qu'on relaye. On est en train de relayer la propagande russe. Bien sûr. Et ils disent, on a calculé pour Londres, on a calculé pour Berlin, on a calculé pour Paris. Ils savent pas faire de la télé. Mais c'est dingue. Laisse-les, ils savent pas faire de Je la vous trouve d'une Parle pas avec eux. incroyable naïveté. Mais Mohamed. c'est pas n'importe qui. C'est toi qui es naïf. Mais pourquoi dire Poutine? Pourquoi il veut viser Paris? Il peut pas viser Saint-Etienne, au moins on est débarrassé. Non, Saint-Etienne. Arrête, putain, arrête. Mais moi, j'adore Saint-Etienne. Le chaudron vert. Ça va, c'est comme ça que m'appelait mon ex. Non, mais c'est vrai. Non, mais je te dis. Non, mais ça. Moi, écoutez, en tout cas. Ça fait flipper. Ah, bien sûr. Vous avez vu le calme avec lequel il dit ça, et il y avait quand même un animateur, un des plus grands animateurs Ouais, ça, on en l'a déjà Russie, qui a dit aussi qu'il calculait comment faire brûler une ville française et tout ça. Donc, enfin voilà, c'est. Comme le but c'était de faire flipper, c'est Eh réussi. ben oui, oui, ils ont réussi à j'ai flipper, peur je suis désolée. Pourquoi toi, tu crois pas du tout? Non, s'il y a une guerre, on ne serait pas prévenu comme ça. C'est pas ce genre de déclaration qui me fait peur. Voilà, c'est plus la montée en puissance des risques qui me fait peur, plus que des déclarations comme ça, qui sont des déclarations qui n'ont aucun sens. communication. Bernard Montiel, qui est un petit peu le ministre
des Affaires étrangères. Non, ils ont raison. Comme je vous l'ai dit, entre 2 séances d'UV, Ouais. c'est une surenchère. C'est une surenchère verbale. On les connaît, les Russes. Ils font que ça. C'est la propagande. C'est pour faire peur. Et ils sont insultants. Tu parles de cet animateur télévision qui est le pire de tout, d'une vulgarité extraordinaire. Mais oui, mais nous, on a l'élégance de ne pas réagir comme eux. Tu vas, Tu vois. puis on va le faire passer devant la commission avec Aurélien Saint-Tout. Tu vois, Oui, c'est vrai. Il a attaqué, il y a eu une attaque aussi à peine voilée, homophobe sur Gabriel Attal aussi. Ah oui. Le vice-président de la Douma. Il dit un gouvernement décadent et pervers. Ouais. Non, mais ils sont dans les attaques verbales, c'est une horreur. Mais ils sont comme ça, c'est une dictature, on va quand même le Les rappeler. mecs, je peux vous demander un truc? Oui. Vous croyez vraiment que j'ai confiance en vos analyses? Ben, vous nous demandez en réponse. Vous croyez vraiment que j'ai confiance en vos analyses là? Après, vous me posez la question. Mais là. parce que c'était juste pour vous faire parler. Mais franchement, il n'y a aucune confiance en vos analyses. Je n'ai aucune confiance en vos analyses. Pourquoi, À la vous avez peur? Celui en qui j'ai le plus confiance sur toutes les questions géopolitiques, à la limite, c'est quand même Gilles Verdez. Voilà. Ah bon? Voilà, bah oui. À part le Sénégal. C'est quand même le mec pour moi qui travaille le plus et qui est quand même. Voilà, hein, Gilles. Mais oui, parce que vous avez des déclarations complètement hallucinantes. Chaque guerre, attendez, Et lui, c'est écoutez-moi. une légende en Russie. Hein. Il paraît qu'il avait une cote de ouf. Chaque guerre commence par un incident, un drame, Exactement. et par des déclarations. Exactement. Et là, il y a une montée en puissance des déclarations belliqueuses. Oui. On agite, nous, le chiffon rouge, les Russes nous répondent. Et cette gradation, moi, je vous le dis, elle m'inquiète. OK, c'est de la com, OK, c'est de la diplomatie. Mais la diplomatie préside potentiellement la guerre. C'est ça qui m'inquiète. Tu es dans la droite ligne des LFI, tu as raison. Mais je suis bien arrêté, Bernard. Mais si. Je suis pas... Mais si. Vous traitez ça par-dessus la jambe. Pas du tout. Je dis simplement que c'est une surenchère verbale. Bah oui, c'est ce que je viens de dire. Bah oui. Non, mais c'est exactement la droite ligne de ton non, groupe. mais alors moi je rebondis sur ce qu'on a vu tout à l'heure. Pourquoi le président il poste cette photo aussi à ce moment-là? Voilà, exactement. Et là, vous trouvez ça bien. Non, j'ai pas dit que c'était bien. On m'a pas demandé là-dessus. Simplement, je répondais à Sandrine Rousseau. Eh ben moi, je dis simplement que c'est pas bien cette photo en ce moment. C'est tout. Pourquoi? Je vois pas l'intérêt de cette photo maintenant. Voilà, Ouais. sincèrement. Ouais. On sent une bombe pour une photo en train de Mais c'est boxer. pas très grave. Je le disais aussi, enfin, on va pas Mais tuer c'est des pas- dizaines de milliers de personnes pour une photo. Pas aller trop loin. Maintenant, voilà, c'est une bataille d'image. On espère que ça en reste là. Mais moi, depuis la pandémie, je me dis que plus rien n'est impossible. Maintenant, je m'attends à tout. Hein, Alors justement les gars, parce que imaginons, voilà, comme vous êtes dans un abri atomique, il vous reste plus que 20 minutes à vivre, vous faites quoi? Ou les 2 dernières minutes, vous savez que la bombe atomique arrive, vous faites quoi? C'est quoi votre réaction? Vous faites quoi? On est tout seul ou avec d'autres gens? Non, mais je sais pas, tu S'il y a d'autres gens, je nique. Hein. Non. Pas sûr que la personne veuille que ce soit son dernier souvenir, ses dernières minutes. Il faut vraiment que tu trouves, voilà, c'est un consentement mutuel. C'est ça, exactement. Il faut un consentement mutuel, il a raison. Oui, bien sûr. Oui, faites quoi? Ah, moi aussi, vous voulez faire quoi d'autre? Avec qui? Bah, avec qui vous voulez. Enfin, s'il reste 2 minutes, avec qui est là à côté de moi. Non, Non, mais ça rigole. Non, mais franchement, un gros câlin. 2 minutes. Je veux mourir bronzé. Je vais mourir bronzé. Non, un gros câlin. À qui? 2 minutes, un gros Quelqu'un. câlin. Vous n'avez pas le temps de niquer qui que ce soit. Si, moi j'ai le temps. Ah oui, en 2 minutes. C'est rapide, hein? J'ai le temps. Mais il n'y a pas de douche, il n'y a Hyper rien. rapide. Non, mais Il n'y a pas de douche. Tu vas mourir. t'inquiète, ta douche, t'inquiète, tu pourras la prendre, voilà, je te le dis, oui. Ouais, moi je prends dans les bras tout le monde là. Ah, bah oui. Je fais un truc Ouais. un peu global. Ah, mais qu'est-ce qu'on a à foutre? Comme ça, on meurt avec un halo Mais non. d'amour, quoi. Pour rattraper un peu notre Ah, méchanceté. moi, je vais yesh, parce que j'ai pas envie qu'on me trouve mort avec un fait sous moi. Catastrophe. Quelle horreur. Moi, s'il me reste 2 minutes, je regarde la dernière fois que l'OM a gagné le Paris Saint-Germain en championnat. Bravo. C'est bonne initiative. C'est bonne. Il y a 8 ans. Il y a 8 ans. Ouais, l'amour. L'amour, mais il n'y a personne. Ah oui. Ton mec à côté de toi. Hein. Ah bon? Ah bah non, Ah. c'est pas où t'es. Ouais. Alors ouais, comme Valérie, un câlin géant, un hug géant. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Ah ouais, toi? Moi, je vais sur MyCanal et je regarde un replay de TPMP pour vous voir une dernière fois. Et vous faites quoi, Cyril? Ouais, 2 minutes, mais vous tu faites fais quoi, toi? Quoi, s'il me reste 2 minutes? Ouais. Je me branle. Mange un kebab. Je me branle, je pense. Enfin, J'avais bien compris. on est tous seuls. Il a fait un VG Dream. Non, gradure. Sérieux. Franchement, je me fais un bon kiff. Je pense que je me prends un bon kebab. Je me fais un épisode de Prison Break. Ouais, mais t'as 2 minutes. Hein. Bon, 20 minutes, on va dire que t'as 20 minutes. Ouais, tu fais ça? Prison Break, un épisode de Prison Break avec un petit kebab. On se met bien. Et vous, Cyril? Et vous, du coup? Il est à l'abri, lui, il s'en fout, il a un abri de terre, lui. Il est à l'abri de votre propriété, je pense, non? Non?
J'imagine, vous avez tout. Mais vous rigolez. Mais vous y pensez forcément. Vous rigolez. Je vous jure que c'est Vous vrai. êtes en train d'y penser quand Non, même. pas du oui, tout. hein. Je vais vous raconter un truc qui fait flipper. J'ai un ami. Vous Non. qui a de nombreuses propriétés et qui fait construire des propriétés un petit peu partout dans le monde. Un ami à moi. Voilà. Et à chaque fois, on lui demande, est-ce que tu, alors qu'on lui demandait jamais avant, est-ce que tu veux un abri atomique dans la maison? Non mais sans rigoler, ça fait flipper les mecs. Non mais sans charrier. Avant, jamais il lui demandait ça. On n'a même pas l'idée. Et mon pote se pose la question. Je lui dis, Vous moi, savez qu'aux États-Unis, les survivalistes, ils sont en expansion. Et on se moquait d'eux avant. Bien sûr. Et là, maintenant, on commence à dire, pourquoi pas après tout. Mais je veux dire, avant, oui. Est-ce que ton pote n'est pas en train de se faire arnaquer, Cyril? Il n'y a pas un promoteur qui va vendre C'est possible. Non, mais je te jure. Non, mais c'est un truc. Ils demandent. Non, en plus, je te jure, ils demandent même pas. Ils disent voilà, on le fait. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent. Donc, est-ce que vous voulez le faire ou pas? Si on a les moyens, pourquoi pas. Non, moi je comprends pas cette démarche parce que leur but c'est de quoi? Tu fais quoi après? La terre meurt et il reste 10 personnes, vous allez faire c'est quoi? vrai. Moi, je m'en fous. Moi, franchement, non. C'est vrai. Non, mais après, on va essayer de repeupler le monde. C'est un peu On a l'âge de Noé, commencé, quoi. on a commencé. Bah non. C'est prétentieux. C'est Verdez va rien repeupler du tout. Pourquoi tu viens me chercher, toi? Non, mais. Si dans votre abri, on vous dit que vous pouvez être que par exemple 10 personnes. Ouais. Ah ouais, vous Choisissez prenez qui 10 personnes. Alors, Bah, votre malheureusement, père, votre mère, je vais vous dire, le seul que je prends ici, il y en a deux. C'est Mohamed, ce qui me fait beaucoup rire, et Guillaume Janton, parce que vraiment, c'est quelqu'un qui m'a. Qui me. Parce que ça suce. Qui me. Qu'est-ce qu'il y a Parce que ça suce. Voilà, mais je voulais pas le dire. Voilà, merci. Ici. Non mais les mecs, non mais je vous jure, ça fait flipper quand même. Non mais sans charrier, c'est bizarre qu'on demande ça. Et c'est la grande peur actuelle. Il y a plein de gens, les gens qui ont les moyens. Effectivement, aux États-Unis, il y a la panic room, vous savez où on s'en Après, fait. ça partout, ça on te le demande tout le Panic temps. room Ça, ils ont partout. tous Et des maintenant, effectivement, l'abri Exactement, c'est Panic Room et l'abri. Et Oui, ça en a énormément. Je t'explique. Ah ouais, non mais. Panic Room, Je t'explique. Quand t'as un studio, les mecs, t'es mort. Hein. Comment tu fais? Tu cherches déjà à avoir une room, à avoir une panic room. Non mais ça, exactement. J'ai pas une room, ils veulent que je mette une panic room. Non mais je veux dire que c'est vrai. La Daniel, Si vous avez le temps de prévoir, vous pourrez prendre la voiture, vous allez dans la Creuse ou dans le Gers, il y a peu de risque d'être attaqué, parce que les gens pensent attaque nucléaire, la France entière va être détruite. Non, les bombes, ça touche une ville, ça touche un carré, enfin... c'est ça, ouais, mais en 20 minutes, kilomètres carrés. comment tu fais? Ah oui, alors, Avec un jet, Il faudra avoir un jet, ouais. 20 minutes avec Hidalgo, t'es au feu. Hein. Ah non, mais il a raison. 20 minutes avec Hidalgo, t'es mort. T'es au feu, t'es très très mal à faire. 20 minutes, Non, non, tu mais. démarres, tu fais une accélération, terminé, on est mort. Mais je suis sûr, moi je suis persuadé, je suis sûr qu'il y en a plein qui sont mal. Ils essaieraient quand même de tenter un truc, non? Je sais pas, un truc, je sais pas. Bah, on va tous tenter. Mais... On va tous tenter, mais on va tous se louper, quoi, en fait. Hein. Non, mais c'est vrai, donc on est mort. Donc s'il y a une bombe nucléaire, on est mort. On est mort. Pas 2 minutes. Bombe nucléaire sur Paris, on est tous morts là. Ah ouais. Ah oui. Ça touche le studio. Soit immédiatement, soit après à cause Avec des les radiations, ce qui est 1000 fois pire sans doute parce que c'est dans des souffrances abominables. Oui, mais si une bombe est lancée sur Paris, nous on le sait que la bombe. Enfin, on peut pas l'arrêter avant qu'elle arrive sur Paris. Si. Ah non, je sais que je fais ça. On fait juste ça. Juste ça. Tu vas place Charles de Gaulle et tu fais ça. Il faut qu'on soit 22 à faire ça. Comme seul capable de stopper le missile de Poutine, c'est Mike Maignan pour moi. Ah, Bravo. Parce qu'il peut nous faire la parade. Pas mal, pas mal. Non, non, mais c'est un truc de fou quand même. Ça veut dire quoi? Il reste 2 minutes. Il met 2 minutes pour arriver, on dit. 2 minutes et quelques Mais comment on le saurait? On saurait pas. Non, nous non. Ils ont autre chose à foutre que de nous prévenir quand même. C'est 2 Ah ouais? minutes. Quoi, ils m'envoient même pas Ça un arrête pas de message? nous prévenir. Ça arrête pas de nous prévenir. Ah ouais, donc c'est mort, c'est fini. Non, ça sert Et de vous, nous si on prévenir. vous prévient, par exemple, vous nous prévenez ou pas? Alors, En 2 on minutes. va faire de mouvements de foule. Et pour pas qu'il y ait trop d'embouteillage, je vais me barrer gentiment. Non, Vous êtes arrivé. non, mais c'est fou, hein, franchement, ça fait flipper. Hein. Énormément. Ouais, mais voilà, peut-être en 20 km, en 20 minutes, il faut voir si on peut faire. Voilà, il faut faire le maximum de kilomètres possible. Voilà, quoi. Bah Pas si. loin, 20 minutes. Bah si. Il n'y a qu'une voiture puissante, si. Non, mais 20 minutes, c'est Paris, c'est pas nulle part. Bah, les gens partiraient plus ou moins vite. Bah oui, bah, non, c'est pareil. Hein. À pied, t'es mieux. Vous allez à l'héliport, hélico, boum, parti. Vite.
Non, mais un hélico, est-ce qu'il y a un hélico, on se fait défoncer ou pas? C'est pas sûr, ça dépend de la puissance de la bombe, Cyril. Si c'est une des bombes russes les plus puissantes, ça va bien au-delà de Paris, Jean-Michel. Ah ouais. Ça peut faire plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres. Ça fait un champignon aussi. Ça fait un champignon radioactif et après c'est terrible, les retombées sont terribles. Ah, c'est relou ça. Ah oui, Il faut aller à Marseille alors. Ah, ça m'arrange pas. Hein. Ah non. Ça m'arrange pas de rêve, il faut aller à Marseille. Hein. Tranquille. Non, mais c'est vrai, il faut aller à Marseille. En fait. Ouais, ne faut pas nous embêter, nous. Ah, d'accord, très bien. Laissez-nous tranquille.